Bonjour à vous. Connexion au solstice d'hiver du 21 décembre 2021. Je me connecte donc à ces énergies. J'ai fait un tirage à suivre. Alors, je demande donc de voir l'humanité au 21 décembre, à ce nouveau portail du 21 décembre. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, je vois comme si on recouvrait la Terre de quelque chose de nouveau, quoi. Je vois comme une autre couche qu'on met, comme si en fait l'ancien n'était plus, qu'on est en train de mettre une nouvelle couche terrestre, et que petit à petit le soleil va nourrir cette nouvelle terre. Je vois des arbres qui s'élèvent. Je vois en fait une humanité qui est plus légère, plus allégée, qui est très dans la joie, très dans la légèreté, qui expose ses idées, qui va créer autre chose pour justement pour créer autre chose, pour créer une nouvelle terre, pour créer autre chose. Pour l'instant, ça a l'air très léger, subtil, aérien. Euh, c'est comme si c'était d'abord dans une visualisation, dans un rêve, et que petit à petit, ça se créait au fur et à mesure que l'énergie y est donnée dans ce nouvel espace, en fait. L'énergie de créativité arrive à créer, bien sûr, dans la matière, mais c'est comme un démarrage de création, de créativité, de quelque chose qui est nouveau, qui est amené par la reliance de chacun d'entre nous dans une nouvelle humanité, allégée de lourdeur, avec la joie qui fait vibrer les cœurs et qui aussi, je vois vraiment cette notion de don, de talent, que chacun a sa place, que chacun reconnaît ses dons et ses talents et sa lumière, et va prendre sa place, va jouer, pas jouer un rôle, mais justement euh, euh, incarner plutôt sa lumière, sa place, pour pouvoir créer quelque chose. Et chacun a sa place, donc chacun a son importance pour cette créativité nouvelle à venir. Donc c'est vraiment un changement, on met une couche sur cet ancien, enfin je le vois plus même d'ailleurs, et c'est une nouvelle, comme une nouvelle crème là, ça fait comme une espèce de crème là, comme ça qui se met un peu comme ça, et qui va se déposer sur la terre pour ensuite faire repousser des arbres, la végétation, les animaux reviennent, l'humanité nouvelle arrive. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se crée à partir du 21 décembre. Ok, alors pour faire le tirage, donc j'ai donc utilisé les chemins de Qumran, mon jeu fétiche. Et la question pour notre humanité à se poser au 21 décembre, là, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, l'humain qui se prend pour Dieu, l'humain qui est blessé, qui est dans son ego. Hein. L'ego, c'est le grand frère de l'enfant blessé qui externalise la faute sur l'autre, qui ne prend pas sa responsabilité de se rendre heureux et qui se maintient dans une posture de victime, qui veut contrôler aussi, qui est connecté à son mental. Hein, donc c'est l'ancien schéma. Donc ça, c'est vraiment un problème pour notre humanité, pour son ascension en tous les cas, parce que l'ego, c'est ce qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être lâché, qui a besoin d'être entouré d'amour en fait. Hein. C'est une part de nous aussi qui a besoin énormément d'amour et qui a besoin aussi qu'on soit présent pour justement aller nous reconnecter à notre cœur plutôt qu'à nos blessures, et aller justement guérir nos blessures avec beaucoup d'amour et de lumière. Donc ça, c'est la question à se poser: quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Nos problèmes, en fait, sont en lien avec notre ego, avec nos blessures, en lien avec ce qu'on ne lâche pas, en lien avec ce qu'on nourrit, en fait, de manière répétitive. C'est ta faute, c'est à cause d'eux, c'est ceci, cela. Donc, en fait, on ne change pas, on ne peut pas évoluer si on nourrit ce genre de pensées limitantes en restant dans notre posture de victime. Donc ça, c'est un problème, et c'est la question que l'humanité doit se poser, de libérer sa part égotique, sa part blessée, pour justement
revenir au cœur et offrir au monde sa meilleure version. La croyance, le blocage, je ne mérite pas d'être heureux, je n'arrête pas de le sortir cette carte pour l'année 2022. C'est vraiment la carte qui ressort, l'obstacle, c'est qu'on ne s'autorise pas à se rendre heureux. On a la responsabilité, notre joie c'est notre état naturel, on a la responsabilité de se rendre heureux, de manifester notre joie sur la terre et c'est pour ça qu'on est attendu. Et ce qui nous rend heureux, c'est justement ce pourquoi on est fait en fait, hein. C'est notre mission, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime dans notre vie. Donc c'est essentiel à notre être, c'est essentiel à notre humanité que nous fassions ce qui nous rend, que nous faisions ce qui nous rend heureux. Voilà. Et la ressource, c'est la nourriture. La nourriture, ce n'est pas que l'alimentaire, et plus on s'élève, et moins on mange d'ailleurs, hein, moins on a besoin de nourriture, puisqu'on est connecté à la lumière c'est aussi une nourriture, et donc justement dans la nourriture, ça peut être aussi là où je vais focaliser mon attention. Si je me nourris de négatif, ma vie sera dans cette énergie-là. Si je me nourris de positif, ma vie sera dans l'énergie positive. Donc c'est ma responsabilité de savoir qu'est-ce que je nourris dans ma vie, qu'est-ce que je vais focaliser sur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire du bien à mon humanité et aussi à l'humanité tout entière. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous un. Donc ce que je nourris, que ce soit de la lumière, parce que ça va servir la communauté. Si je nourris des parts sombres de moi-même, ou des colères, ou des ressentiments, ou des parts de mon ego blessées, en fait je nourris la part sombre de notre humanité, et on ne peut pas changer, basculer dans autre chose si on nourrit quelque chose de négatif, forcément, puisque ce vers quoi nous allons demande allègement de nos souffrances, demande guérison, demande notre meilleure version. Et c'est pour ça qu'on doit s'alléger de tout ce qui nous pèse et de tout ce qui nous alourdit, que ce soit nos blessures, nos ressentis, nos parts d'ombre en fait doivent être guéris par nous-mêmes. Donc amenons de la joie, focalisons vers ce qui nous fait du bien, nourrissons notre être véritable qui est source, qui est la source en nous. Et plus nous allons œuvrer pour la lumière, nourrir notre part lumière, plus nous allons être heureux. C'est un cercle vertueux et c'est notre responsabilité de nourrir ce qui nous fait du bien pour notre bien-être et le bien-être de tous. La carte transformation, c'est l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Et oui, on doit dire les choses. Alors, communication bienveillante, hein, le tout, c'est pas de balancer notre tristesse et nos colères et nos ruminations à la tête de l'autre, parce que là, on fait du mal à l'autre et on se fait du mal à soi-même, puisque nous émettons des énergies basses dans notre corps. Ça passe par nous, hein, quand nous sommes en colère, en fait, ça passe d'abord par notre être et nous sommes faits à 70% d'eau. Donc, la vibration qui émane de notre eau intérieure va être négative et forcément, ça va faire pas du bien à la collectivité, à nous-mêmes et à la collectivité, et on va s'attirer justement ce que nous vibrons. Donc la communication positive est essentielle, j'insiste énormément là-dessus. C'est parler en positif, utiliser des mots positifs, des mots qui vous élèvent, des mots qui sont puissants et qui vont aller dans le sens de ce que vous voulez. On est toujours dans l'instant présent, donc si vous dites dans votre vie « je ne suis pas heureux en ce moment », ok, en fait on entend pas la négation, ne pas, donc on entend « je suis heureux ». La vibration de notre inconscient entend « je suis heureux ». Dans ma vie. Hein, donc plus on veut incarner la joie, plus il faut utiliser des mots qui sont synonymes de la joie pour justement la faire venir à nous. Hein, c'est vraiment être en conscience de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, de ce que l'on agit, doivent être alignés en fait à ce que l'on veut incarner. Même si notre mental nous dit, ou même si notre écho nous dit non, franchement t'es pas heureuse, si, en fait je veux incarner la joie, donc je vais dire je suis heureuse ou je ne suis pas heureuse. Ça veut dire la même chose pour notre inconscient. Donc exprimez-vous en jeu. Le jeu permet le jeu, J-E-U, de l'échange. Le tu agresse, le tu tue. Hein, je vous invite à aller visionner les 2 vidéos que j'ai faites sur la communication bienveillante et sur les mots à bannir.
Hein, c'est important de communiquer en positif. Nous sommes des êtres vibratoires et chaque mot a sa vibration. J'insiste beaucoup là-dessus pour que justement vous puissiez reconnecter votre cœur. Donc exprimez-vous en jeu, dites ce que vous ressentez avec votre je ressens, j'ai besoin, j'ai envie. Voilà, soyez conscient de vos paroles pour faire du bien à l'humanité et à vous-même. La carte conseil de l'autre côté. Et oui, nous allons passer une étape après le 21-12. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure entre mon yin et mon yang. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Et oui, c'est un passage important pour notre humanité, pour aller vers la construction du nouveau. C'est pour ça qu'on a plein de choses à créer, à co-créer, pour pouvoir vivre dans une paix intérieure, mais ça commence à l'intérieur de soi. Nous sommes tous co-créateurs de cette nouvelle terre, donc attention à ce que vous nourrissez, attention à ce que vous pensez, vous dites et ce que vous faites pour ce passage au 21 décembre où nous allons quitter un ancien pour aller vers du nouveau. C'est vraiment un portail important. Allons créer par la suite donc ce que nous voulons voir dans notre réalité et arrêtons de nourrir ce système qui est déjà mort, qui est déjà plus là, pour pouvoir créer le nouveau qui va être empreint de notre meilleure version à tous. Bien à vous et bon passage pour cette nouvelle année 2022. Bien à vous.